ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המחלת, וילכו שניהם יחדיו. Abraham se prépare à répondre à la demande divine de prendre son fils, son unique, celui qu'il aime, et de l'amener en sacrifice sur l'une des montagnes que l'Éternel indiquera. Ce qui m'intéresse, c'est la fin de cette phrase. Vailchou shnehem yardav. Un peu plus loin, il est écrit Vayomer Avraham Elohim Yirelo asela olabni. C'est-à-dire que l'enfant interroge Abraham en lui disant mais voilà que nous allons faire un sacrifice, mais nous n'avons pas de sacrifice avec nous. Et Abraham répond, comme le dit le Midrash, c'est toi. Et qu'est-ce qui est écrit encore une fois? Vailchou shnehem yardav. Et ils allèrent tous deux ensemble. Il y a pour moi trois étapes. Trois étapes dont je n'ai pas énoncé quel est le verset de cette troisième étape. La première étape, c'est le fossé qui existe entre Abraham et Yitzhak. Un véritable fossé parce qu'Abraham sait ce qu'il part faire et Yitzhak n'en a aucune notion. Et pourtant, nous l'avons vu, le texte dit qu'ils allèrent tous deux ensemble. Yitzhak suit son père, qui lui sait ce qu'il poursuit. Yitzhak, en deuxième étape, je dirais qu'il va sortir de son silence et interroger son père, comme nous l'avons dit il y a un instant, en lui disant « Voici les bois, voici les instruments, mais où est donc l'animal qui devra servir au sacrifice ?» Et le père, en lui répondant que c'est lui qui sera sacrifié, eh bien, malgré cela, le texte dit ici qu'ils poursuivirent leur chemin, tous deux ensemble. Après l'épreuve, et là, c'est la troisième étape en quelque sorte, troisième étape parce que j'y retrouve encore une fois un verset où il est écrit « Vayashov Avraham el Neharav » Abraham s'en revint de cette montagne, et il revient vers Eliezer et Ishmaël, Vailchou Yardav, et ils allèrent ensemble. C'est ce aller ensemble qui m'a donc interpellé. Ils se retrouvent l'un et l'autre, intègres face à l'Éternel parce qu'ils ont accompli ce que l'Éternel voulait. Ce que cela vient nous enseigner, bien sûr qu'il n'y a pas de sacrifice humain, bien sûr qu'il n'y a pas de sacrifice voulant faire valoir un amour de l'Éternel par la mort de l'homme. Non, il n'y a pas de cela. Nous ne sommes pas dans les cultes idolâtres, bien entendu. Aimer la création, aimer la créature, faire valoir qu'un père aime son fils et qu'un fils aime son père, c'est sublimer l'amour de Dieu à travers l'amour de l'autre. Il faut enflammer les feux de notre amour pour la créature, pour la création, car en les reconnaissant, dit le Maharal de Prague, Ohev et Abriot, Ohev et Hachem. Il aime les créatures, il aime la création, il aime l'Éternel. Et l'injonction divine porte en fin de compte sur ce que je pourrais vous ramener du prophète Micha, qui rappelle ce que nous avons l'habitude d'appeler le sacrifice d'Yitzhak. En vérité, Akedat Yitzhak se dit la ligature d'Yitzhak. Aeten Bechori Pishi, est-ce que je donnerai mon enfant pour racheter ma faute? Pribitni Chatat Nafshi, est-ce que comment dire, le fruit de mes entrailles pourrait racheter là où ce que j'ai échoué, pardon? Et là, Micha, le prophète, est explicite. Agidlecha Adam Matov. Je vais te dire, homme, ce qui est bien. Uma Hashem Doresh Mimcha. Est-ce que l'Éternel exige de toi? Alors nous sommes transis, en attente de savoir ce que l'Éternel exige vraiment de nous. Asot Mishpat. Rends la justice. Ve'avat Chesed aimer. Ve'atzna lechet im Elokecha, im Hashem Elokecha, im Elokecha, slicha. Et sois humble devant l'Éternel, c'est-à-dire, en étant humble devant l'Éternel, je prouve mon humilité à l'Éternel lorsque je suis capable, par humilité, de laisser place à autrui, comme à lui d'ailleurs. Mais en laissant place à autrui,
je lui laisse place à lui. Oui, voici ce que exige l'Éternel, cette attitude où vous ne serez pas simplement ceux qui faites la mitzvah, mais apprenez à devenir la mitzvah. Vous ne faites pas la justice parce qu'il faut faire ou rendre justice, mais c'est parce que vous êtes vous-même, en votre âme et conscience, cet être du droit et de la justice, que vous aspirez à donner, à rendre et à faire justice.